Bienvenue, nous sommes ravis que vous participiez à cette délibération de la population canadienne sur la politique étrangère. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en la matière, nous voulons simplement connaître vos réflexions et vos opinions et que vous les partagiez avec votre groupe. La prospérité économique du Canada a toujours dépendu de nos relations avec les autres pays. Plusieurs des secteurs économiques importants du Canada, ainsi que les gens qui y travaillent, dépendent de nos relations commerciales. Certains sont plus vulnérables au changement des règles du commerce, comme les industries de l'automobile, de l'acier, de la foresterie, ainsi que du pétrole et du gaz. D'autres sont mieux protégés parce qu'ils sont financés par le gouvernement ou qu'ils ne dépendent pas beaucoup du commerce, comme la santé et l'éducation. Discutons de la manière dont le Canada devrait s'engager dans le monde pour améliorer notre prospérité économique. Cette proposition veut que le Canada continue de donner la priorité à notre relation commerciale avec les États-Unis, même si cela signifie qu'il faille accepter des concessions majeures. Les partisans de cette proposition font valoir que les États-Unis sont le plus grand marché au monde. Nous ne pourrons jamais effacer notre géographie. Tous les pays commercent principalement avec leurs voisins les plus proches. Nos deux économies sont hautement intégrées et 75% de nos exportations vont aux États-Unis. Trouver de nouveaux marchés pour nos produits prendrait des décennies et causerait d'importantes difficultés. Ceux qui s'opposent à cette proposition soutiennent que les États-Unis profitent de leur taille pour nous intimider. Il est souvent difficile de répondre aux exigences américaines, même si nous le voulions, car elles changent fréquemment. Cette proposition veut que le Canada réduise sa relation commerciale avec les États-Unis et commerce davantage avec la Chine, l'Inde et d'autres pays à la place. Les partisans de cette proposition soutiennent que les États-Unis ne reviendront pas à la normale dans un avenir prévisible. Augmenter nos échanges commerciaux et améliorer nos relations avec des pays comme la Chine les encourage à respecter les règles internationales. Ceux qui s'opposent à cette proposition soutiennent que les États-Unis demeurent une démocratie. Ce n'est pas le cas de la Chine. Il y a quelques années à peine, la Chine a arrêté 2 de nos citoyens sans motif valable. Des rapports gouvernementaux ont également soulevé des inquiétudes concernant X de la part de la Chine et de l'Inde, ce qui a eu des effets négatifs sur notre sécurité nationale. Cette proposition veut que le gouvernement canadien paie plus cher pour acheter canadien. Les partisans de cette proposition soutiennent que le fait d'acheter auprès d'entreprises canadiennes va stimuler notre économie et créer plus d'emplois. Lorsque nous dépendons moins des autres pays, nous sommes moins vulnérables à leurs pressions ou à leurs actions hostiles. Sinon, nous ne sommes plus souverains. Ceux qui s'opposent à cette proposition soutiennent que, même en limitant le montant supplémentaire que le Canada est autorisé à payer pour des produits d'ici, cela nous coûtera beaucoup plus cher. Nous ne devrions pas acheter des produits de moindre qualité qui ne répondent pas exactement à nos besoins simplement parce qu'ils sont canadiens. Cette proposition veut que le Canada exporte plus de pétrole et de gaz. Les partisans de cette proposition soutiennent que nous devons tout simplement faire de l'économie notre priorité absolue en ce moment. Les autres grands producteurs d'énergie ne sont pas des démocraties. Le pétrole et le gaz canadiens sont stables et sécuritaires. Les opposants à cette proposition soutiennent que faire une transition responsable signifie valoriser les travailleurs du secteur des ressources naturelles et les aider, au fil des ans, à se trouver de nouveaux emplois bien rémunérés dans les industries de l'avenir. Cela ne signifie pas de les abandonner. Il est dans l'intérêt du Canada de ralentir les changements climatiques. Cette proposition veut que le Canada maintienne des niveaux d'immigration élevés. Les partisans de cette proposition soutiennent que nous avons une population vieillissante qui retire davantage du système, alors que moins de personnes en âge de travailler y cotisent. Le Canada a besoin de compétences plus spécialisées. Ceux qui s'opposent à cette proposition soutiennent que les récentes augmentations de l'immigration ont exercé une pression sur la disponibilité des logements, les services sociaux, les soins de santé et l'éducation. Lorsque les services nous sont débordés, nous devons donner la priorité aux personnes qui cotisent au système fiscal depuis des années. C'est une simple question d'équité. Maintenant, la parole est à vous. N'oubliez pas que toutes les informations présentées proviennent des documents d'information que vous avez reçus. Veuillez vous y référer pour en savoir plus. Que vous soyez pour ou contre ces propositions, nous aimerions connaître votre opinion. Votre voix compte.